vendredi 10h30, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il pleut. Bonjour Boubou. Ouais. J'ai pu quand même emmener, ce matin j'ai amené mon mari travailler et en revenant ça s'était un tout petit peu calmé, donc j'ai quand même pu faire la balade du chien. Je vais y aller maintenant parce qu'après ça va pas être possible et effectivement il s'est bien mis à pleuvoir, donc ça c'est cool. Ça irrigue un petit peu les sols. Et je suis passée faire quelques courses à Casino. Je vous montre ça tout de suite. Comme d'hab, j'ai pris pas mal de dates courtes. Alors, on commence. Ça, c'est pas de la date courte. 1 kg de farine basique. Normalement, je prends de la bio pour la farine de pâtisserie aussi. Mais j'avais pas la foi de me taper, il pleuvait quand je suis sortie, de me taper Aldi ou Lidl en plus de Casino. Donc j'ai pris de la basique, premier prix. Voilà, pour la pâtisserie. Il faut que j'arrête de faire trop de bon, sinon ça va. Bref, j'ai pris 2 paquets de parmesan, ça comme toujours, hein, c'est classique. J'ai pris un gros morceau de gingembre. J'ai vu sur une chaîne que certains le congelaient, donc je pense que je vais couper des petits bouts et enfin des petits bouts, ouais, parce qu'il est quand même assez énorme. Et je vais en congeler pour pas que ça sèche, parce que ça j'aime bien en avoir tout le temps. C'est super bon. Ensuite, j'ai pris 2 litres de lait fermenté. Je m'y suis bien mis, en plus du kéfir, à boire ça. Et je trouve que ça me fait vachement de bien. Donc dans la matinée, d'ailleurs, là, dès que j'ai fini, je m'en prendrai un verre. J'ai pris 2 litres de lait fermenté. Je le prends écrémé. Comme ça, c'est pas trop calorique. Ensuite, en date courte, j'ai pris des quenelles nature. Donc j'ai vérifié, il n'y a pas de viande, des fois c'est quenelle de veau, etc. et tout, donc ça va, c'est végétarien. Des quenelles de la marque Saint-Jean et ma belle-mère m'a donné des morilles, parce que là-bas ils ramassent pas mal de morilles surgelées, que j'ai mis de suite au congèle en arrivant, elles n'avaient pas dégelé. Et je ferai ça avec une sauce aux morilles, je pense que ça va être très bon. J'ai pris, comme toujours, des citrons bio pour le kéfir, éventuellement la pâtisserie. Voilà, il y a en date courte, il y avait le fromage blanc des Limousins, celui-là il est trop bon en nature, donc j'en ai pris un pot, même si on en a ramené d'Auvergne, donc il va falloir qu'on en mange. J'ai pris, ça c'était pas en date courte, du pain de mie, la boulangère Tostili, aux céréales, voilà. Mon mari mange ça en ce moment, le matin. Et en date courte, j'ai pris celui-ci, le moelleux complet, sans sucre ajouté, de chez Harris, qui était à moins 40%. Ensuite, en date courte, je vais les mettre de suite au congélateur. J'ai pris des steaks hachés à 15%. Pareil, ils étaient à moins 40%. De temps en temps, mon mari aime bien que je lui fasse des burgers. Donc, comme là, on a ramené plein de fromages d'Auvergne, notamment du Saint-Nectaire, qui est trop bon. D'ailleurs, Fred, si tu passes par là, je ne sais pas si tu vas à la fromagerie des Burons, leur Saint-Nectaire, il déchire. On a pris du fromage blanc aussi, et puis d'autres fromages. En date courte, ceux-ci je les aime bien, myrtille, les 300 laitiers, je crois c'est. Voilà, j'en ai pris 2 à moins 40%. J'ai pris du beurre doux, pareil, j'en ai sorti un du congèle, donc ça va partir au congèle. J'ai pris de la levure sèche, il n'y avait pas de la fraîche, et comme j'en ai quasiment plus, je me suis dit en attendant d'en retrouver, ça peut dépanner, de la levure de boulanger. En date courte, c'est rare qu'il y en ait de ça. J'ai pris de l'emmental, un petit sachet, mais bon, voilà, à moins 40%, c'est toujours intéressant. Des yaourts lait de vache, fraises rhubarbe, ceux-ci sont également très bons. On va avoir un pack sur le fromage blanc et du yaourt. J'ai pris 2 feta. Là, j'ai pas pris en date courte, mais bon, on va aller certainement ce soir. D'ailleurs, j'ai pas pris je voulais prendre un butternut. On va aller au marché de gros, donc je pense qu'on va en prendre plusieurs. Donc butternut, potimarron, vous savez ma recette là, trop bon. J'en ai fait d'ailleurs à ma belle-mère, elle a bien aimé. Toujours en date courte, j'en avais plus, une petite bûchette de chèvre Chavroux. Et aussi en fromage, même si on en a, un Saint-Félicien. Ça c'est hyper crémeux et en cuisine c'est super bon. Et pour finir, des petits nuggets végétaux et c'est tout. Donc ce soir on va aller au marché de gros, donc on va prendre des légumes, des fruits, il nous reste encore des pommes
Et puis mes beaux-parents nous ont donné en plus des pommes. Il nous reste des oignons qu'on avait acheté un gros filet aussi. Donc voilà. Et puis après tout ce qui est céréales, légumineuses et tout, j'ai beaucoup de stock. Donc je vais essayer un petit peu de vider avant de racheter. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous dis à tout à l'heure pour moi, pour la tarte aux myrtilles. Et pour vous, ça va être tout de suite après ça. On se retrouve pour la recette de la tarte aux myrtilles. Alors, je ne vous ai pas montré, j'ai préparé juste avant une recette de pâte sablée, donc avec 250 g de farine, 125 g de beurre, 100 g de sucre à la vanille et un œuf. Et j'ai mélangé, j'ai fait une boule et j'ai laissé reposer un petit peu au frais avant d'étaler. Là maintenant je vais faire la crème d'amande. J'ai modifié la recette parce qu'il y avait trop de beurre pour moi. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais commencer par mélanger au repos 50 g de beurre ramolli avec 80 g de sucre à la vanille. Et je rajoute une centaine de grammes de poudre d'amande. Je me suis rendu compte que j'en avais plus, donc j'en ai fait. J'ai pris des amandes au blender et c'est parti. Je rajoute un peu d'arôme d'amande amère et 2 œufs. Et selon la consistance, j'en mettrai un troisième, on va voir. Bah écoutez, non, ça va très bien avec 2 œufs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais étaler ma pâte, mettre la crème, faire cuire 20 minutes à 180, mettre les myrtilles et à nouveau 20 minutes. Voilà, donc la pâte est étalée, j'ai piqué un petit peu. Et voilà, avant de passer au four, donc 180 degrés, 20 minutes. Je vous montre au bout de 20 minutes ce que ça donne. Donc je vais mettre les myrtilles, une ou deux cuillères à soupe de sucre par-dessus. Et ça repart une vingtaine de minutes au four. Et voilà le résultat. Il va falloir attendre que ça refroidisse un peu. Samedi, début d'après-midi, coucou. Hier on est allé au marché de gros. Je vais vous montrer ce qu'on a pris. On a pris des butternuts, donc une caisse de butternuts. Boum, on reprend. Une caisse de butternuts. C'est pas simple. Il y en a 9 je crois dedans. Ils sont de belle taille. Et ça nous a coûté 10 €. J'avais regardé le matin aux courses. Ils étaient à 2,57 € je crois pièce à Casino ou 59. Et ils n'étaient pas aussi beaux, ils étaient plus petits, donc franchement ça vaut le coup. Et j'ai pris une grosse botte de blettes à 1 €, donc ça va. Donc, et puis il va y avoir à manger pour plusieurs jours parce que je vais vous montrer, elle est costaud. Voilà, sinon ce matin je me suis levée tôt, mon mari travaillait, donc quand il travaille il part à 7 h moins le quart, donc on se lève tôt, mais de toute façon on était réveillés. Il pleuvait. On est allé courir avec le chien et là c'est toujours gris, ça pleut, ça s'arrête, donc c'est bien parce que c'est de la pluie qui pénètre bien dans les sols, mais ça caille. Donc le footing ça a été, hein. Le chien était en forme, moi aussi, on a mis le paquet. Et ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chercher de l'eau parce que hier aux courses je n'en avais pas pris, je pense. Enfin, j'avais pris un pack, je pensais pas qu'il en restait aussi peu, donc là j'ai pris 4 packs, on a la blinde d'eau. Même si en ce moment moi c'est comme là, tisane donc ou thé, principalement ce que je bois, donc je bois de l'eau du robinet, hein, puisqu'elle bout, il n'y a pas de souci. Là c'est une bonne verveine du jardin, d'ailleurs je suis en train de trier la verveine qu'on a ramassée et qu'on a fait sécher. C'est vrai que c'est un kikinant à faire, mais après c'est bon. Et voilà, je suis passée chez Action aussi, j'ai pris 2 mugs. Je vous les montre, un avec des chocolats là-dedans de Noël, c'est une folie le mug, j'adore ça. Et un qui est super large, mais ils sont le lave-vaisselle, je ne peux pas vous montrer, qui vendait pour le chocolat chaud, mais ça me faisait envie. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un leggings sport, j'ai pris des biscuits pour le chien, le pec, là, le pec, on l'a entamé, le pec aux agrumes, au pamplemousse, je sais pas trop quoi, il sent super bon, et puis il est hyper dégraissant, donc j'en ai repris un vu qu'on l'a entamé. Et voilà, si j'ai pris du liquide lave-vitre pour la voiture, là pour l'hiver, pour résister aux températures négatives, qu'on n'a pas ici. Mais bon, quand on va à la montagne, on doit aller en Andorre mi-décembre, donc voilà, ça servira toujours. Et puis j'ai repris un stock de bêtises pour mon mari, parce que ses tiroirs étaient vides. Je lui ai pris aussi un calendrier de l'Avent, tiens. J'ai pris le Kinder... pour 2 à partager, il était tout content. Il m'a dit ouais, je vais le mettre dans mon bureau et puis ça sera que pour moi. Donc il y a déjà le calendrier pour le bureau. Après il faudra les calendriers chocolat pour la maison, mais ils n'ont pas encore tout sorti, donc il n'y avait pas énormément de choix. Donc je lui ai pris à Action le stock de bêtises, de
Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des Kit Kat, des petits Père Noël Kit Kat, ça il aime bien. J'ai pris plein d'autres choses, des mini sneakers et puis d'autres trucs, mais voilà, je sais plus. Donc je lui ai tout amené, il était content, il a pu remplir ses tiroirs. Et voilà. Et sinon, après je suis rentrée, j'ai fait du ménage et puis après il est venu manger. Donc voilà. Et donc là maintenant, je vais finir de dépioter cette verveine. Je dois en avoir au moins pour 1 heure. Et puis j'ai le linge rangé, je pense qu'il est sec. Et puis je crois qu'après je vais me faire une sieste. Ouais. Je vais prendre ma tablette, ma liseuse, je vais bouquiner et je vais finir par m'endormir. Et puis il va me rester le sol en bas à faire. Et c'est tout, un peu de poussière. Mais la cuisine j'ai fait hier. Voilà, je vous montre les légumes. Donc voilà la grosse énorme botte de blettes à 1 €. Ils vendaient 1 € pièce, donc ça c'est cool. Je vais la faire cuire sous pression. Et voilà la blinde de butternut. Ils sont magnifiques. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça tient, ça peut tenir facile 2-3 mois. Donc je vais faire des soupes, je vais faire des gratins, je vais faire tout un tas de choses, je vous montrerai. Et ça, c'est trop cool. Voilà, donc je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu avec le butternut en fond d'écran. Ah, et la tarte trop bonne aussi. Elle est à côté, donc j'y pense. Voilà ce que ça donne à la découpe. C'était trop bon. Le côté acidulé avec la crème d'amande, c'était un délice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle va pas être très longue, mais c'est pas grave. Je vais en recommencer une, je pense, demain, parce que là, je vais peut-être pas vous filmer la sieste. Ça n'a pas trop d'intérêt. Demain, il faut que je vous filme Gertrude, parce qu'elle est en train de faire sa mue. On dirait, mon mari me dit, mais t'as vu comment elle est? Elle a vachement perdu au niveau du cou, et du cul aussi. Et au niveau des fesses, elle a la queue qui recommence un petit peu à pousser. Mais on dirait en fait qu'on l'a chopée par le cou ici, et qu'on a qu'un animal là, comme ça. C'est trop rigolo. Mais c'est en train de repousser, on essaiera de la choper à deux et je vous montrerai. Ça fait comme un hérisson, toutes les plumes qui arrivent, c'est trop rigolo. Donc je vous montrerai ça demain. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!